on a fait un bon bout de chemin ensemble, Benoît. Moi, c'est une longue épopée, j'ai l'impression. Les souvenirs que j'ai de notre première rencontre, ben moi, en fait, bon, quand je suis arrivée à Hôtellerie Champêtre dans le temps, je m'occupais des communications marketing. Donc, ben voilà, on est arrivé dans un réseau qui avait presque 30 ans d'histoire, dont vous étiez nouvellement membre. Le premier Benoît Sirard que j'ai rencontré, c'était un Benoît Sirard, j'ai envie de dire sceptique, challengeant à beaucoup de niveaux, pas toujours facile à convaincre. Donc, ça a vraiment, moi, ça m'a fait beaucoup cheminer parce que, tu sais, mon rôle aussi, c'est de servir nos membres hôteliers au point de vue marketing, tout ça. Donc, tu sais, dès nos premiers contacts, j'ai envie de dire que j'ai déjà senti cette espèce de besoin-là là, de répondre un peu à tes attentes qui étaient continuellement grandissantes. Puis, à la minute où on répondait à ton besoin du moment, exprimé il y a souvent plusieurs mois de ça, tu nous poussais en avant des années plus loin. Donc, moi, j'ai adoré ça, travailler avec toi ce volet-là. Bon, par la suite, on a eu la chance de travailler ensemble dans tout le virage de la marque. Hein. On est quand même passé d'un modèle associatif à coopératif. C'est du jamais vu dans notre industrie. Aujourd'hui, on est fiers. Moi, je suis contente d'être parmi avec vous, en fait, avec ces hôteliers-là. On est la première coopérative hôtelière au Québec. On est la plus grande aussi en nombre. Mais ça prenait une vision derrière ça. Ça a pris beaucoup de travail, tu le sais. Oui. Et puis, je pense que ton regard vers l'avenir a beaucoup contribué à tout ce qu'on a fait. Écoute, Voilà. Amélie, quand tu me racontes tout ça, je me souviens plein de choses. Je me souviens d'être dans ton bureau devant toi à Repentigny. Tu te souviens de ça? Ça fait quand même, Oui, ça quand fait même un bout de longtemps. temps. Repentigny, ça fait longtemps. Oui. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui ont, jusqu'au virtuel d'aujourd'hui, imagine-toi, en passant par plein de places comme Longueuil, etc. Dis-moi, quand on parle de ce moment-là, est-ce que, bon, le poste que tu avais, directrice marketing de ce réseau-là, tu es devenu, bon, je pense qu'il y avait un peu aussi d'entre-deux là-dedans. Il y avait une portion qui était, Développement bon, des affaires. développement Oui, des affaires. transition. Ouais. Exactement, tu as pris la direction générale. Est-ce qu'il y avait de l'intérim? Je ne me souviens plus trop. Mais toi, comment tu te sentais là-dedans? Est-ce que tu te sentais insécurisé ou par moi, par la situation? Qu'est-ce que j'ai fait qui a fait en sorte que tu as pu performer quand même assez rapidement? Il y a eu des embûches, mais il y avait un contexte aussi de transition qui ne pouvait pas faire performer le lendemain matin, mais juste dans la transition, il fallait livrer. Comment tu te sentais Ouais. personnellement à travers ça? Ben, tu sais, personnellement, ça a été quand même un challenge parce que, tu sais, en l'espace en quelques années, il y a quand même eu deux directions générales, des visions différentes, des changements de président au conseil d'administration. Donc, tu sais, puis en plus de ça, on avait des visées. Il s'est passé bien des affaires, en fait. Et puis, moi, j'ai toujours été, tu sais, je suis une fille super dynamique, je m'implique à fond, j'ai vraiment adhéré à cette nouvelle vision-là, mais tu l'as dit, il y a eu beaucoup de défis en cours de route. Donc quand cette opportunité-là, au niveau de la direction générale, est arrivée, j'ai vu ça comme une super belle opportunité. Mais c'est sûr qu'au départ, c'était quand même un méchant saut de tremplin là, que je faisais. Et puis, encore aujourd'hui, quand je revois cette période-là qu'on a fait ensemble, je ne l'aurais vraiment pas fait autrement. Parce que je trouve que tu l'as fait dans un grand respect de la vision que j'avais, les ambitions que j'avais. Là. Je sais que des fois, il fallait que tu me calmes sur certaines coches. Attends, ta minute, il faut que tu réfléchisses à ça avant d'aller là. Puis là, sur le coup, je me dis, ouais, mais tu avais toujours raison. C'est ça aussi que j'ai réalisé. Bon, toujours, là, je ne sais pas, là, dans ton entourage qui dirait le contraire de ça, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu m'as avisé que ça s'est avéré très juste. Okay. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que de reprendre les rênes aussi là, de cette organisation-là qui était, on était en plein virage. Donc, le bateau n'était pas tout à fait fini de virer. Puis voilà. Alors, il y avait encore
des petites vagues, là. Ben, je peux te rassurer peut-être le fait que, bon, l'expérience pour moi était quand même multiple. Il y avait de nombreuses années que tu n'avais pas nécessairement dans le corps. Alors, c'est peut-être Parfait. quand on parle de raison, c'est plus où s'en aller, où se situer au moment où je te pose la question, tu es rendu où, puis t'orienter, te donner quelques choix pour savoir où tu allais. En passant, Amélie, tout à ton honneur, tu m'as aussi ralenti dans mes élans de visionnaire. Donc, là-dessus, je t'en remercie parce que le réseau ne serait pas là aujourd'hui si tu n'avais justement pas été là en me disant, regarde, je n'ai pas terminé. Je me souviens, tu me disais, je en prends note, puis peut-être que tu l'appliquais un petit peu plus tard ou tu le laissais tomber, mais il y a un peu de toi là-dedans, là, dans le rush d'obtenir des résultats parce que tu étais comme ça. Dis-moi, tout ça semble quand même positif. Quand tu parlais bout rough ou qu'est-ce qui a été difficile? Puis là où j'ai pu peut-être être là pour, disons, te ramasser, là, puis te dire, bon, Ouais. regarde, c'est pas si grave, Amélie. C'est-tu arrivé? Parce que je ne l'ai pas Oui. ressenti, mais c'est-tu arrivé? Ben, je suis contente que tu ne l'aies pas ressenti. Ça, c'est la twist. Mais non, mais tu sais, moi, je suis une fille super dynamique, mais en même temps, je suis une éternelle insécure. Hein? Donc, tu OK. sais, je me pose un paquet de questions constamment. Je pense que c'est ce qui fait que je suis en mesure de livrer du bon travail aussi parce que je ne m'assois pas sur mes lauriers en attendant que ça se passe. Là, tu sais, je suis dans l'action. OK. Écoute, Amélie, j'ai une question en rapport avec bon, tout ce qu'on a vécu comme échange, justement, de passer un réseau, si on veut, privé à une coop. Là, bon, c'était très différent comme modèle d'affaires. L'insécurité, bon, je ne l'ai pas trop ressenti. J'étais go-getter avec toi. On voulait avancer rapidement. Tu avais déjà des résultats dans la transition, mais je n'ai pas trop ressenti l'insécurité. Tu en as sûrement, il y a eu sûrement des bouts où tu avais besoin d'une tape dans le dos. Comment ces bouts rough-là là, que tu sembles pas, ça n'a pas sorti depuis le début de la conversation, c'est beaucoup positif, positif. Ça fait en passant partie de ce que tu es dans ton ADN, tu es très positive. Il s'est passé des choses à un moment donné où j'aurais pu peut-être plus t'aider ou carrément je t'ai sorti du trou. Y a-t-il quelque chose que tu peux me raconter là-dedans? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ben absolument. Ben, quand j'ai accepté le poste, là, ça venait avec toute une panoplie de nouvelles responsabilités. Puis, tu sais, moi, je suis super curieuse. Ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais les mains mises dans déjà beaucoup de choses, puis que je comprenais probablement beaucoup plus de choses que je me donnais le crédit pour, tu sais. Mais ça, tu m'as aidé à mettre ça en lumière parce que c'est ça. Tu l'as dit, insécurité, tu sais, moi, je suis une éternelle insécure, je me pose toujours des questions, puis j'ai un souci du travail bien fait. Puis quand je m'engage, ben je m'engage. C'est ça. Puis ça ne sera pas livré l'année prochaine. Là. Donc, tu sais, avec certaines demandes qui m'avaient, tu sais, il y avait des choses qui avaient été clairement exprimées, de choses à améliorer. Donc, tu sais, moi, je l'avais vraiment pris sur moi, mais évidemment que, tu sais, ça venait aussi, ce que j'ai trouvé, en fait, avec toi, c'est que tu m'as encouragé sur certains volets. Tu sais, je me rappelle avec Diane, entre autres, tu sais, on avait fait un super travail, puis je trouve que ta présence était, c'est que ça venait un peu tempérer, je trouve, dans ma tête, puis me donner aussi des repères que je n'avais pas, parce que c'est ça, c'était nouveau quand même pour moi. Tu sais, juste au point de vue des finances, bon, voilà. Donc, ça, pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Des choses où tu aurais pu intervenir et puis que tu n'as pas intervenu, j'ai pas un souvenir OK, clair dans ma mémoire. d'accord. Mais c'est ça, c'est cet apport-là, je pense, de venir aussi me challenger sur peut-être des choses qu'on faisait par le passé, que, tu sais, moi, j'aurais peut-être fait d'emblée, mais, tu sais, il y a eu vraiment Ouais. un petit travail quand même au début qui s'est fait, puis tu m'as challengé sur un paquet d'affaires. Puis, en tout cas, moi, ça m'a servi très positivement. D'accord. Écoute, moi, je t'écoute parler, puis en même temps, je veux t'amener là parce qu'il faut en parler. C'est très actuel, puis ça va tellement vite. Femme DG d'un réseau hôtelier où il y en a de plus en plus de femmes qui dirigent des hôtels, hein, on se le dit, puis dans le réseau, tu en as beaucoup, puis Il y en a de beaucoup, c'est plus en vrai. plus. Comment tu t'es senti, tu sais, bon, directeur général junior, on va le dire, là, dans le
Oui, dans le oui, tout à titre ou dans fait. le poste, hein, tout à fait. Bon, Oui, oui. tu arrives là, c'est un monde de dinosaures aussi. Il y a du monde aussi qui sont quand même des juniors dans leur poste de direction générale. Ça peut être un produit familial qui s'est transformé au courant des dernières années de génération en génération, mais ça reste que c'est un melting pot, cette coop-là, de toutes sortes de mondes, toutes sortes de régions du Québec. Comment tu t'es senti là-dedans en tant que directeur, directrice féminine, là, tu es une directrice, c'est quoi de dire, et comment tu arrives dans un monde comme celui-là? Est-ce que tu t'es senti qu'il fallait que tu travailles doublement ou tu n'as pas. Moi, je pose la question très objectivement, mais c'est tellement d'actualité aujourd'hui, il faut quand même en parler. Oui, c'est une bonne question. Puis là, il y a la fille PR qui pourrait te répondre dire non, non, mais tu sais, la vérité, là, c'est que ça a été super challengeant. Puis c'est beaucoup dans le non-dit aussi, des fois. Tu sais, Mhm. c'est des ressentis, c'est c'est ça, tout n'est pas dit, mais on ressent beaucoup de choses. Puis, ben, effectivement, tu sais, moi, il y avait une lignée derrière moi d'hommes d'un certain âge. Bon, et puis, ben, c'est ça. Moi, j'arrivais avec. Mais tu sais, je pense très sincèrement et très humblement que ça l'a apporté son côté positif aussi, tu sais, un nouveau regard, une énergie peut-être nouvelle. Mais oui, j'ai senti ça. Le côté OK, d'avoir à pédaler un petit peu plus. d'accord. Oui, j'essaie de réfléchir à ce que je pourrais te donner comme exemple. Il n'y a peut-être pas besoin de donner d'exemple, mais tu sais, je pense qu'encore aujourd'hui, puis oui, tu as raison, c'est ça. C'est de l'actualité, c'est fou qu'on ait ce sentiment-là qu'il faut travailler plus fort, mais je pense que ça nous habite encore les femmes. Là. Je prends la décision aujourd'hui de parler au nom des femmes, Mhm. mais, c'est quelque chose que je ressens, c'est quelque chose que je ressens. Dans mon industrie, dans mon milieu professionnel, éclaté aussi hors du secteur du tourisme, tu sais, c'est ça. D'accord. On a c'est une réalité qui existe. OK. Dans la relation qu'on a vécue ensemble, bon, moi, je fais de la consultation depuis quelques années, puis bon, mais en même temps, avec toi, c'est un concours de circonstances. Je n'agissais pas en tant que consultant. Et puis en lien avec du sujet qu'on vient d'aborder, c'est-à-dire bon, les relations hommes-femmes dans une industrie qui a déjà été une industrie d'hommes puis qui se transforme de plus en Ouais. plus, je pense pas mal plus des fois que 50 de la gente féminine qui sont des gestionnaires d'hôtels, puis encore plus dans d'autres postes de gestion. Est-ce que tu crois au mentoré, mentor de sexe différents, de genres différents? Est-ce que tu crois à ça ou une femme devrait absolument avoir un mentor féminin? Je te pose la question tout bonnement. Réponds-moi, qu'est-ce qui te vient à la tête? Moi, pas du tout. C'est ça, moi, c'est quelque chose que j'ai pas de. Tu sais, autant que je te parle des efforts qu'on a à mettre, tu sais, des perceptions que j'ai senties, moi, comme humaine, ça m'importe peu. Tu sais, je pense que j'ai toujours eu ce sentiment-là qu'on a tous tu sais, hommes, femmes, là, franchement, de mon côté, là, je nous vois tous comme des ambassadeurs, des Mhm. travailleurs, OK, on a chacun nos forces. Non, je pense pas. Ben, moi, j'ai vraiment pas cette espèce de d'accord. complexe-là, homme-femme. Ben, je En suis tout cas, sûr. moi, si je Oui. m'inspire de ce qu'on a vécu ensemble, moi, honnêtement, j'en ai tiré profit. Puis, tu sais, après ça, je pense qu'au-delà de gars ou filles, c'est vraiment une question de personnalité. Puis, tu sais, toi puis moi, on est bien différents, là. On va se le Ah oui, dire. comment? Ben non, mais tu sais, on se complète. J'ai envie de dire OK. qu'on se complète bien. Puis, Qu'est-ce qui fait. pour moi, ça euh, va au-delà. Ça va un- au-delà du fait que tu es un gars puis que je suis une fille. Tu sais, OK. Donc, c'est clair et net. Pour moi, ça répond vraiment au thème de la question. Mais qu'est-ce qui t'a en termes d'adjectifs, là, quel adjectif tu pourrais sortir du lot qui fait qu'on s'est complété ensemble, qui je suis moi pour toi, puis vice-versa, tu penses? ben, là, j'espère que je vais faire ta lecture correctement parce que c'est ça avec toi aussi, Benoît. T'es un livre, des fois bien caché, des fois, tu sais, on, on arrive avec tout notre dynamisme, puis là, des fois, on n'est pas sûr. C'est dur, des fois, de savoir. Puis, moi, comment je dirais ça? Moi, c'est ce qui m'a vraiment challengé avec toi parce que je ne savais jamais vraiment qu'est-ce que tu pensais. Fait qu'on dirait que tu travailles encore plus fort pour. Puis, tu sais, quand tu étais assis au bout de la table, puis là, je te voyais Hoshi, puis là, un petit sourire, là, j'étais là, tabarouette, je l'ai eu. Je l'ai eu.
Mais c'est Ouais. ça. C'est que, tu sais, moi, je suis beaucoup plus, ben, tu le sais, là, tu me connais un peu, puis tu sais, le point de vue jovial, dynamique, mais encore une fois, attention, tu sais, ma rigueur de travail, elle est là aussi. Mhm. Mais moi, je travaille dans le plaisir, puis je travaille dans la non-complexité là, de moi-même. Là. Puis bon, ben, tu sais, c'est. Ce que je trouve, en tout cas, qu'on se complète bien, c'est ton sens de la rigueur. Je veux dire, oui, c'est ça, rigueur pour peut-être le côté très professionnalisme, professionnalisme, voyons, professionnalisme. Professionnel, côté professionnel. Professionnel, ton côté professionnel, c'est ça. Oui. Je ne dis pas que je n'ai pas de côté professionnel, mais je trouve quand même qu'on appartient, non, mais on va se le dire, on appartient à deux générations quand même différentes. Oui. J'ai Où parlé de les dinosaures tantôt. pratiques d'affaires, ben oui, c'est toi qui l'as dit, dinosaure, c'est pas moi. Mais tu sais, les pratiques d'affaires sont différentes. Oui. Donc, c'est le fun de voir à quel point, des fois, il y a des années-lumière dans certaines de nos pratiques, puis d'autres fois, tu sais, on n'a pas réinventé la roue tant que ça. Puis, donc, c'est ça. Pour répondre à ta question, ce qui a bien complété, je trouve, c'est j'ai aimé ta façon très rigoureuse de travailler, puis aussi, tu as une espèce de. Tu as un sérieux vraiment impressionnant quand tu travailles, mais pour moi, dans la personnalité que j'ai, ça m'a vraiment nivelé vers le haut. Okay. Pas trop d'acharnement, j'espère? Donc, mais quand tu as quelque chose dans la tête, c'est ça. Mais c'est correct, c'est bon. Mais non, je dirais pas d'acharnement, mais tu fais bien passer tes idées. C'est une belle qualité. Puis il faut aussi, il faut avoir du fun. Hein? On ne sauve pas des vies, là, comme plein de gens m'ont déjà dit. Alors, Benoît, calme-toi. Tout à fait. En dernier, quantitatif, qualitatif, qu'est-ce que ça t'a apporté notre relation là, depuis quelques années? Tu penses à générer certaines idées à rapport avec ma question, mais je veux dire, toi, là, à la fin de la journée, qu'est-ce que ça t'a apporté là, aujourd'hui, là, sans te voir un peu dans l'avenir, qu'est-ce que ça va t'apporter? Quantitatif, qualitatif, où t'en es? Et je pense qu'il y a une portion du chemin qu'on a fait ensemble où tu m'as vraiment accompagnée dans un moment qui était clé. Puis ça m'a permis de ne pas m'égarer. Puis j'ai envie de dire confiance en moi, confiance en mes moyens. Peut-être même des fois des moyens que j'avais déjà, mais que je n'étais pas consciente. Tu sais, c'est ça pour moi au niveau personnel, ça a vraiment j'ai fait un bon bout de Qualitatif. chemin. Oui, qualitatif, j'ai fait ça. Confiance en moi. Puis tu sais, après ça, comment ça s'est quantifié dans mon travail? Bien, tu sais, la coopérative Origine, si tu me permets d'en glisser un mot, là, Ben oui. mais tu sais, mon Dieu, on est rendu à presque 40 hôtels. Il y a 2 ans, quand on en parlait, puis qu'on fixait le plafond, on s'est demandé tu sais, où on s'en va. Ben, tu sais, toi, je sais que tu savais où est-ce qu'on s'en allait. Mais c'est ça, je trouve on est arrivé à un modèle d'affaires vraiment comme on le rêvait il y a 2 ans. Puis, tu sais, je me dis, on répond super bien aux besoins des hôteliers actuels. Je me sens sur mon X, là. Je me sens sur mon X dans mon poste. Je me sens sur mon X avec le produit que je représente, la coopérative Origine. Je me dis, Seigneur, on y rêvait, on est rendu, là. Puis, pour le côté quantitatif dont tu me poses la question, mais pour moi, les hôteliers qui ont répondu à l'appel, en termes d'adhésion, ben, c'est signe que ça fonctionne. Écoute, je pense que vraiment le quantitatif chez toi était vraiment là, hein, malgré le fait qu'on est, souvent on va appeler une association et un réseau, ce qui n'est pas là. Je veux dire, c'est du marketing que tu fais. Au bout de la ligne, il y a des ventes. On sait qu'on est en pandémie, mais il y avait déjà la première horizon, c'était d'aller chercher plus de membres. Puis je pense que tu as vraiment répondu à l'appel, Amélie. Tu as vraiment réussi avec Oui, ton ben équipe. c'est un beau travail d'équipe, c'est ça. Tout à fait. On le dit en même temps. C'est ça. Écoute, Amélie, on aurait pu prendre des heures et des heures, puis justement se revoir Oui, je suis d'accord. autour d'un café ou d'un verre, je ne sais pas où, sur une terrasse. Ça n'arrivera pas tout de suite. Hein. On est le 4 mai aujourd'hui, 2021. On verra ce que ça va donner. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ton temps. Tu reviens d'ailleurs d'un petit congé. Alors, ce n'est pas évident, je le sais. Il y a peut-être du rattrapage que tu dois faire, mais justement, quand tu me parlais d'acharnement, je t'ai posé la question. Tu es une acharnée également, mais dans le positif. Des fois, je ne veux pas envoyer des messages à personne, mais il faut être très positif.
dans ce que tu fais parce que sinon, ça n'avance pas. Moi, je peux te le dire. Alors, j'apprécie ce côté toujours prêt à affronter les humeurs de chacun. On sait, les hôteliers, des fois, c'est up and down. Donc, on a besoin de toi en tourisme au Québec et encore plus, Amélie. Merci beaucoup, Ben, merci à sincèrement. toi, Benoît. Ça m'a vraiment fait plaisir.